Donc tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, vous nous avez parlé des Vasanas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est? Alors, ce sont ces automatismes que nous avons à nous identifier à un corps et puis au mental, aux pensées, aux sensations. Et quand je dis automatique, c'est que ce n'est pas du tout remis en question, c'est quelque chose de normal. Alors qu'en vérité, quand nous évoluons sur le chemin spirituel, eh bien, nous découvrons qu'il en est tout autre. Et que nous sommes en réalité ce qui voit, ce qui observe, c'est-à-dire la conscience, ce qui est toujours là, omniprésent. Tandis que les vasanas, eux, ils bougent, ils montent, ils se dissolvent, ils reviennent. Et ce qui observe tout ça est toujours constant. Alors, il y a les vasanas et les samskaras. Et ce sont deux concepts vraiment fondamentaux sur le chemin. Les samskaras, ce sont les empreintes profondes, c'est ce qui fait notre caractère. C'est ce qui, en fait, est alimenté par les impressions que le vécu laisse en nous. C'est ça qui fait les samskaras. Les samskaras, ce sont les habitudes acquises. Par exemple, quand on apprend à conduire, au début on réfléchit pour passer les vitesses, et puis à un moment donné, ça devient automatique. Et ça, c'est un samskara. Donc le caractère qu'on a, c'est un samskara qui s'est constitué à partir d'une façon de penser et d'agir, et ça devient un automatisme. Et donc à partir de ces samskaras, il y a ce qu'on appelle les vasanas qui émergent, c'est-à-dire ces tendances latentes à s'identifier à une forme et à se plonger dans l'existence. Donc quand une vasana émerge, c'est la partie émergée de l'iceberg samskara. Donc soit on suit la vasana et à ce moment-là on va alimenter le samskara sous-jacent, une nouvelle impression qui va se déposer et ça va le renforcer. Soit eh bien, on pratique la conscience témoin, on ne s'identifie pas. Et là, le samskara qui est comme un gros glaçon, c'est de l'eau mais qui se prend pour autre chose, qui est plongé dans l'eau du soi, qui est le regard de la conscience. Et donc ce glaçon va fondre petit à petit. À chaque fois qu'une vasana n'est pas suivie, alors il y a une impression qui est enlevée. Plutôt qu'elle s'ajoute, elle est enlevée. Et voilà. Et c'est ça le chemin vers la pleine libération qui est qu'à la fin, les samskaras particuliers qui sont issus de la vie dans la croyance en l'individu, dans la croyance d'être quelqu'un de séparé, une fois que ces samskaras sont complètement dissous, alors c'est la libération. Est-ce que vous avez des exemples concrets du quotidien où on peut parler de Vasana? Est-ce que c'est la procrastination, Mais c'est certains comportements? c'est absolument tout. Ça va dépendre de chaque individu, si je puis dire. Un exemple peut-être une réaction qui monte par rapport à une situation. La réaction, lorsque le vasana n'est pas vu, eh bien, il y a identification à la réaction et volonté de changer la situation parce que ça croit intimement que cette situation doit être changée. Lorsque le vasana est vu, eh bien, il est observé qu'il y a réaction et la conscience voit qu'il y a réaction et il ne s'occupe pas en vrai de la situation, mais de la réaction à l'intérieur, du champ énergétique du corps. Et c'est ce regard qui vient
qui vient dissoudre en fait le vasana. Est-ce qu'il suffit de le nommer? Par exemple, il se passe quelque chose et là je sens que je suis vraiment très en réaction par rapport à ça. Qu'est-ce que moi je peux faire pour dissoudre ce vasana? Rien. Il n'y a rien à faire. Il faut, entre guillemets, il faut être. Et c'est quoi être? C'est demeurer en cela que nous avons toujours été de toute éternité, le pur regard. Comment on y revient? Le chemin est très simple. Il suffit de se souvenir que tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, quelle que soit sa teneur, que ce soit une pensée, une sensation physique, une émotion, un ressenti subtil, eh bien tout ce que je ressens, ce n'est pas ce que je suis. À partir du moment où je me souviens de ça, ça y est, je suis revenu dans l'état témoin. Et demeurer dans l'état témoin, c'est le chemin qui conduit à la dissolution de toutes les vasanas. Et pour ne pas oublier ça, il est nécessaire en fait d'avoir une foi indéflectible que nous sommes la conscience. Alors cette foi indéflectible, elle viendrait en fait de cette intuition que lorsqu'on entend la parole des sages, des maîtres et des enseignants, que ça résonne quoi, qu'il y a, parce que chacun, on le sait. Personne n'a réellement oublié cela. Et puis, bien sûr que c'est plus facile lorsqu'il y a eu reconnaissance. Là, effectivement, on s'appuie sur la connaissance, la reconnaissance. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu reconnaissance. De demeurer en cela, c'est la conscience témoin, en fait. Et lorsque tu demeures dans cette conscience témoin, et que le vasana, en fait, n'est plus alimenté par ta propre croyance, eh bien, il se dissout. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que tu viens, en fait, entre guillemets, hein, de lui faire perdre sa force, et que cette force, elle est transférée à la réalité, à ce que tu es. Et c'est pourquoi on dit souvent, eh bien, que quoi qu'il se passe, c'est de toujours penser à revenir à cela. Parce que c'est comme ça que ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, hormis demeurer en cela. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a rien à faire, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire pour réaliser notre véritable nature, puisqu'elle est tout le temps là. Tout le temps. Le soi n'a jamais cessé d'être. Mais ce qu'il y aurait à faire, c'est justement dissoudre tous les voiles. Ce sont les voiles d'ignorance. Et à chaque vasana qui n'est pas suivi, c'est une épaisseur de voile qui s'en va. Et de ce fait, la clarté devient de plus en plus intense. Parce que la clarté, c'est la nature de la conscience. La conscience, c'est clarté. C'est comme ça qu'elle se voit, c'est comme ça qu'elle se reconnaît. Quand la conscience se contemple, c'est la clarté qui se contemple. C'est l'invisible qui voit l'invisible parce que c'est clair pour lui. Et donc, à chaque fois qu'un morceau de voile, qu'une épaisseur de voile s'en va, alors la clarté s'intensifie. Et ça permet de voir des mécanismes qui jusqu'alors étaient inconscients et automatiques. Et donc c'est un processus de dépouillement, de dissolution, de recul et de simplification. C'est-à-dire que on revient à la simplicité de l'être. Et donc ce souvenir que
tout ce que je perçois, ce n'est pas ce que je suis, c'est la pratique du neti-neti. On appelle en sanskrit neti-neti, ni ceci, ni cela. C'est-à-dire tout ce que je peux désigner objectivement, ce n'est pas ce que je suis. C'est que j'ai la sensation que quand je suis prise d'une émotion forte, ça m'est arrivé il y a 2 jours de ça, je sentais dans mon corps que j'étais traversée par je sais pas, une émotion désagréable, et j'avais beau essayer de me ramener à cet état de compréhension-là, je voyais bien que ça n'arrivait pas à passer. Et c'est en ça que j'ai du mal à cerner encore cette notion de ne rien faire. Ouais, c'est pas du tout clair encore. Alors déjà, c'est pour ça que la conviction dont je parlais, elle est essentielle. C'est déjà que lorsque il y a des vasanas forts qui reviennent, c'est de savoir qu'il ne s'agit que d'une impression, en fait. Et de ne pas y croire, même si c'est fort, même si ça te déborde, de ne pas y croire. Même si ça prend tout le champ de conscience et qu'il n'y a plus que ça et que tu as l'impression d'être complètement enfermé dedans, eh bien, quand le regard est trop voilé et que la présence semble être perdue, il reste la prière. Et qu'est-ce que c'est que la prière ultime? Que ta volonté soit faite. Je ne veux rien d'autre, je ne cherche rien d'autre que ce qui est là. C'est la prière d'abandon. Abandon à ce qui est. C'est-à-dire que, et ça c'est, le mental aide à ça. Parce que c'est le mental qui se dit, quand le regard est perdu, peu importe ce qui est là, je ne veux rien d'autre. Même si une autre partie du mental peut étiqueter ça de désagréable ou même d'insupportable, ce qui rend les choses vraiment insupportables, c'est de les refuser. Mais quand elles sont acceptées telles quelles, il n'y a jamais aucun problème. Donc la prière ultime, c'est que ta volonté soit faite. Je ne veux rien d'autre que ce qui est là, tout simplement. Quand on est dans une situation... comment formuler ça? J'ai du mal à cerner quand est-ce qu'on dit oui ou non à une situation quand on est traversé par une émotion. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, il me semble comprendre. En fait, il n'y a pas de réponse à apporter tant que l'émotion, elle est présente. C'est déjà un grand oui à l'émotion en question. Et alors la subtilité, je le dis souvent, ce n'est pas de dire « Attends, j'accueille l'émotion pour qu'elle disparaisse afin que je donne une réponse ». Parce que là, il y a une notion de temps, il y a une notion de faire quelque chose, alors qu'il ne s'agit absolument pas de faire, mais de regarder. Il n'y a aucune urgence, en fait. L'urgence, c'est celle qu'on croit qu'elle existe, cette urgence. Et s'il y a une réelle urgence, sache que les choses se feront par elles-mêmes. Et puis, et ensuite, une fois que le terrain est neutre parce que une paix est revenue, eh bien, mais ça va de soi, la réponse va de soi. C'est la nature du mental que de douter, et d'autant plus quand il y a de l'émotion. Donc, et puis le réflexe naturel du mental, c'est de chercher à résoudre le doute. Chercher à résoudre le doute, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Parce que le doute, il se résorbe pas avec une solution mentale, il se résorbe dans le cœur quand bien, il ne reste plus que l'évidence. Donc, quand il y a un doute, que les choses sont confuses parce qu'il y a de l'émotion,
on se pose, et puis on est avec le doute, avec l'émotion, et sans objectif, sans intention. C'est pas un truc pour... c'est pas un code de triche. Il n'y a pas de code de triche avec la vie. Parce que le mental, il est malin, hein. Il essaye de tout récupérer à son compte. Ah tiens, j'ai trouvé un truc qui fonctionne. Comme ça, je vais pouvoir continuer comme avant, mais là, ça va fonctionner comme je veux. Non, ça fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, et c'est pas dans le sens où on l'entend, c'est l'abandon. Ouais. C'est ça, c'est que l'idée, en fait, il faut bien comprendre que l'idée, ce n'est plus de faire, c'est de laisser se faire les choses par elles-mêmes. C'est qu'il n'y a plus personne aux commandes qui doit faire. Et c'est pour ça que plus la conscience demeure dans sa source, plus eh bien, il sera vu que les choses se déroulent et se déploient d'elles-mêmes. Et qu'en plus, le cadeau de ça, c'est que eh bien, ça se déroule dans beaucoup plus d'harmonie, justement. Ce qu'on appelle la volonté divine, c'est la pureté du regard. Quand tu demeures dans la pure simplicité du regard, alors la volonté divine s'accomplit. Et c'est aussi simple que ça. C'est ce que disait Jésus-Christ, hein, heureux les pauvres d'esprit. C'est vraiment ça. Et puis c'est une... c'est d'une simplicité. Et c'est ça, cette joie, en fait. Parce que la joie ne peut plus avoir son contraire, elle ne peut plus avoir de tension, puisque il se passe ce qu'il se passe. Ça n'a plus d'importance. Parce que là où tu reposes, c'est la paix. D'où vient la tension? La tension, elle vient du refus d'une situation présente et une projection sur une situation à venir qui sera beaucoup plus souhaitable. Donc, s'abandonner à l'instant, c'est ne même pas chercher à résoudre la tension. Il y a une tension qui est là, qui est tendue, quelque chose qui est tendu vers un autre moment, parce que celui-là, il est vraiment pas sympa. C'est ok. C'est ok. Et puis ça passe, parce que tout passe. Tout passe. Et ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui a toujours été finalement là depuis que tu es bébé, depuis que tu as 3 ans, depuis que tu as 10 ans? Voilà, quelles que soient tes humeurs, il y a bien quelque chose qui est toujours là, qui est conscient de ça. Et bien voilà. C'est de tourner le regard vers cela. C'est ça, tourner le regard vers l'intérieur. C'est tourner le regard vers cela. Cela qui est conscient. Et plus le regard est tourné vers cela, et plus il est vu clairement que finalement, ce qui fait la nature des vasanas, c'est cette propension quasiment irrésistible à se projeter ailleurs dans l'espace, ailleurs dans le temps, mais c'est cette propension à s'abandonner, à quitter ce que nous sommes pour, croit-on, quelque chose de mieux. Et donc finalement tout le mécanisme de l'ego, puisque c'est ça qui se déroule,
c'est quelque chose qui nous vole cette paix de l'instant en nous faisant croire qu'on va la retrouver dans l'existence, en mieux. En mieux. Mm. Donc on voit bien que c'est impossible. Et il y a tellement... ça c'est une vasana profonde et commune à tous les êtres humains. Hein. C'est cette croyance que le bonheur se trouve dans l'existence. Mais est-ce que dans l'existence, je peux quand même faire des choix pour accéder à cette compréhension-là? Est-ce que, par exemple, je peux décider de consacrer mon existence à la méditation ou à une voie spirituelle quelconque? Est-ce que je peux jouer avec ça, l'existence? Mais tu ne fais aucun choix. Tu ne fais aucun choix. Ça se fait. Tu vois bien, regarde ce qui se passe. Tu arrives du Canada et voilà, et ça se fait. Et regarde le chemin que tu prends. Ça se fait tout seul. Ce n'est pas toi qui... Ça, c'est encore ce choix. Une des ruses du Enfin, ce n'est pas mental. toi. Ce n'est pas ce que tu crois être. Mais c'est réellement toi. C'est le vrai jeu qui fait ce choix, en effet. Pour se retrouver lui-même. Et puis, c'est pas toi qui joues avec l'existence. C'est l'existence qui joue avec toi. On peut pas jouer avec l'existence. On peut en avoir l'impression, on peut en avoir l'illusion, mais au fond, on se retrouve nu sur la plage. Et là, justement, on commence à chercher où est la vraie maison. Donc, parce que le véritable sens de l'existence, c'est justement cela, c'est de nous ramener à nous-mêmes. C'est dans la nature des choses. Comme je disais tout à l'heure, à peine une apparence est-elle déployée, créée, qu'elle est déjà résorbée. Parce que l'immuable est tellement immuable qu'à peine a-t-il créé quelque chose à partir de lui-même, que ça ne peut que retomber dans l'immuable. Il ne peut pas, il vibre en quelque sorte parce que ça crée les apparences, mais il ne peut pas vibrer, il est immuable. Et donc, se projeter dans les apparences, c'est tout le voyage de l'ego, mais c'est juste un passage. Ça ne peut pas durer parce que ce n'est pas dans la nature des choses. L'immuable ne peut pas se prendre très longtemps pour une forme toujours changeante. C'est pas possible. Et puis il sera réalisé après qu'il n'y a pas toi et l'existence, et que tu es l'existence tout entière, mais en tant que conscience. Tout ça, c'est la conscience, mais la conscience, elle ne le vit pas en tant que c'est moi. Elle n'est pas identifiée à cela. Elle l'est sans être identifiée. Et c'est ça toute la différence. Donc elle n'est pas plus un corps qu'un autre corps, que tout ça. Il n'y a réellement plus de centre. Et c'est pour ça qu'il est dit, il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que cela. Oui. Donc il faut juste enlever ce qui trouble la paix, c'est-à-dire celui qui croit qu'il existe indépendamment. Tu vois, c'est un petit peu ce caillou dans l'engrenage là qui gêne, mais c'est juste ça, et en fait c'est qu'une illusion. Et donc en fait c'est un réel jeu d'enfant. Et plus j'y regarde, plus je vois que c'est un vrai jeu d'enfant, c'est rien. Voilà. Qu'est-ce que l'ego, en fin de compte? C'est l'infini qui se prend pour une forme.
c'est... Il y a le soi, il y a le non-soi, donc le monde des formes et du manifesté. L'ego, c'est ce truc fantomatique où le soi se prend pour le non-soi. L'infini se prend pour une forme finie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une illusion. Parce que l'infini reste lui-même, même s'il se prend pour autre chose. On peut se le permettre, puisque il est aussi liberté infinie. Mais comme ce n'est pas dans la nature réelle des choses, du soi, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a mal-être. Et donc ce mal-être, c'est un appel à revenir à la vérité. Et c'est pour ça que tout est beau, hein. Les distorsions, les difficultés. Mais en réalité, à bien y regarder, tout est beau. C'est juste que ça montre que là, il y a un mensonge. Et qu'il faut juste le voir. Et en le voyant, eh bien c'est la vérité qui resplendit. Moi, j'aime appeler ça la vérité. Voilà, vérité, réalité. Parce qu'il n'y a que ça, et que ça qui demeure toujours. Je pense beaucoup aux douleurs que je peux traverser. J'ai souvent des très très fortes douleurs. Physiques? Oui, physiques. Et dans ces moments-là, dans les moments de crise, j'ai vraiment du mal à imaginer. Je le comprends hein, intellectuellement ce que vous dites, mais quand je suis prise dans une douleur terrible qui m'empêche de penser des choses comme ça, j'ai du mal à... Je vois pas du tout comment est-ce que je peux être dans l'accueil ou l'unité ou la conscience totale parce que c'est insurmontable. Alors déjà, lorsque tu le formules, parce que tu dis « j'ai des douleurs », c'est déjà « il y a des douleurs dans mon champ de conscience ». Parce que vois bien que quand il y a douleur, il y a bien un espace qui est conscient des douleurs. Et cet espace, il n'y a pas de douleur. Et c'est donc une opportunité grandiose, par contraste, de trouver, entre guillemets, cet espace où il n'y a pas de douleur. Et c'est un cadeau, et je sais de quoi je parle, puisque c'est ce chemin que j'ai pris et qui m'a amené à la conscience. Donc, parce que quand on dit il faut accueillir, c'est un mot qui est devenu tellement, qui a été tellement utilisé qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. La première chose, c'est déjà, c'est là, ici et maintenant, il n'y a pas le choix. Hein. Non. Donc, soit il y a une attitude de refus et voilà, et ça va amplifier la situation, soit il y a une attitude de c'est ok, je ne peux rien d'autre, je ne peux rien faire d'autre que d'accepter déjà cela. Et puis ensuite, parce que ça c'est l'acceptation, puis ensuite, il y a, quand c'est accepté, il y a déjà plus de conscience. Il y a je suis conscient, comme je disais tout à l'heure, de ce qui il y a ce qui est conscient et la sensation elle-même. Même si en réalité, il n'y a pas un d'un côté puis un de l'autre. Parce que dans la sensation, il y a la conscience, puisque la conscience est elle-même. C'est juste en fait de porter ton attention vers ce qui est conscient. Et ensuite,
bien souvent, ça se dissipe tout seul. Et même si la douleur ne se dissipe pas, c'est pas important. À ce moment-là, c'est plus important parce qu'il y a je repose en moi-même. Voilà. C'est la souffrance qui rend la douleur insupportable. C'est-à-dire le refus que cette douleur soit là. Ça l'exacerbe. Et c'est ça l'enfer. C'est le refus de ce qui est là. C'est ça qui crée l'enfer. Et tu l'as exprimé tout à l'heure. En fait, ces douleurs, c'est une grâce. Tu as dit, ça m'empêche de penser. Mais ne plus penser, C'est pas mal. c'est la libération. Donc, tu vois le sens de tout ça. Ces douleurs, elles te ramènent à la non-pensée. Elles te sortent de la sphère mentale. Il y a Laura qui pédale dans sa roue, là, vers un avenir meilleur. Si je cours assez vite, je vais y arriver. Et moi, j'ai envie de revenir, parce que là-dessus, sur ce pouvoir de l'accueil dont on entend souvent parler, de dire ah oui, dire oui à cela, dire ouvrir mes bras à cela, comme oui, mais cela ne doit pas être un truc pour que cela disparaisse. En vérité, ce qu'il faut faire, c'est justement laisser. Il n'y a même pas de volonté d'ouverture, puisque quand tu demeures en cela, tu es l'ouverture. C'est déjà accueilli par soi-même, puisque c'est là. Donc, c'est l'être par nature et non par volonté. Et c'est important parce que sinon, ça marche pas. Et puis, ça amplifie le phénomène, quoi. Et puis après, ça vient dire, oui, mais ça marche pas, j'accueille, ça fait longtemps que j'accueille, mais ça marche pas. Mais parce que c'est pas de l'accueil, ça. C'est un truc de l'ego qui veut que ça disparaisse. Et puis, voilà. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça que la douleur est là. Et merci à elle, parce qu'elle nous montre là que, voilà, qu'il n'y a que ce qui est, et peu importe la forme que ça prend. Si la paix est troublée parce qu'il y a douleur, ou parce qu'il y a un enfant qui crie, ou parce que ce n'est pas de la paix. L'accueil profond commence avec la désidentification et donc le voir de ce qui en soi refuse. C'est là que se situe le véritable accueil. C'est dans la désidentification de ce qui en soi refuse, de ce qui en soi réagit. Ça, c'est mental. Ce qui en soi réagit, ce sont des schémas mentaux. Ce qui refuse ce qui est là parce que c'est désagréable. C'est comme ça qu'est construit l'ego. C'est d'aller vers ce qui lui fait plaisir et de fuir ce qui est désagréable. Et donc, le processus de libération, c'est un processus de démantèlement de ce mécanisme. De fuir ce qui est désagréable et d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Mais c'est tellement naturel. Après, il ne s'agit pas de se flageller, non plus. Ouais, mais... c'est ça, je me demande où se trouve la limite là-dedans. Mais quand on se flagelle, c'est encore l'ego qui a récupéré le truc à son compte. Exactement. Pas un excès à l'autre. Non, c'est la désidentification, toujours. Et donc plus je me désidentifie, plus le regard s'intensifie et plus je vois clairement ce que je ne voyais pas avant parce que j'étais cela, j'étais identifié. Et les parties auxquelles on est le plus identifié, ce sont les parties réactionnelles. Et donc l'accueil commence quand je souffre en conscience. Ouais. Accueillir, c'est souffrir en conscience, c'est-à-dire ne pas mordre à la voix de la souffrance, qui va nous raconter plein de choses, qui va nous dire à quel point c'est intolérable, à quel point
à quel point il en a marre, à quel point j'en ai marre. Ouais. Voilà, l'accueil il commence le véritable accueil commence quand on se départit de cette voie-là. Sinon c'est juste encore voilà, l'ego qui a récupéré ça à son compte et qui en fait un code de triche, comme disait tout à l'heure. Donc s'il y a quelque chose qui m'énerve, je peux... Si il y a sensation d'énervement dans ton champ de conscience. Oui, Exactement. s'il y a sensation de... Je me souviens même plus. D'énervement. D'énervement dans mon champ de conscience. J'ai juste à me dire, oui, d'accord, c'est ça qui se présente. À C'est ça. l'accepter, à l'accueillir complètement. Alors, C'est une première étape, Mhm. oui d'accord. Et la deuxième, c'est se souvenir que tout ce que je perçois, ce n'est pas ce que je suis. Et là, en se souvenant de ça, tu es revenu à l'état témoin. Toujours la seule solution, la panacée, hein, la panacée qu'on cherche tous, c'est demeurer en cela. C'est être le pur témoin de tout ce qui se produit. C'est aussi simple que cela. et même quand tu as une sensation extatique, ce n'est pas ce que tu es. Oui, neti neti, même cette sensation d'extase, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce qui est témoin de cette sensation d'extase, et c'est ça que je cherche, et c'est là que je dois m'établir. Parce que c'est aussi la tendance naturelle du mental du chercheur. Le mental, quand il cherche quelque chose, il cherche quelque chose d'objectif. Mhm. Et donc ce que tu es, le soi, c'est le pur sujet. Donc quand tu crois l'avoir trouvé parce que tu le goûtes, tu ne l'as pas trouvé. C'est juste le goût du soi, mais c'est pas le soi. Donc dans ces moments-là, tu te souviens que tout ce que je ressens, ce n'est pas ce que je suis. Et ça te ramène au pur témoin. Et ensuite, ce témoin, il se demande, qui suis-je ? Qui suis-je ? Parce que c'est ça que tu cherches. Mhm. C'est ta véritable identité, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce témoin ? Qui suis-je ? Où est-il ? Qu'est-ce que c'est qui est conscient Où de tout est-il ? ça? Et tu sais que tu ne peux pas le voir, ça tu le sais intellectuellement. Mais le jour où tu le vis vraiment, ça y est. C'est que la reconnaissance s'est produite. Donc essaye de te voir, cherche-toi. Mais j'imagine que toute cette recherche doit se faire sans l'intention d'accéder à ce but final. Alors, Sinon, si. je mets de l'attente. C'est de la il y a projection. une intention sans tension. Oui. Mhm. Tu vois, il y a un appel du cœur, c'est le cœur qui veut retrouver le cœur. Mm. Voilà, mais il n'y a pas de tension parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que maintenant, et ça c'est très important, il n'y a que l'instant. Il ne peut pas avoir de tension vert parce qu'il n'y a rien d'autre que ici et maintenant. Tu vois, la notion d'avenir n'existe pas. Mhm. Et dans cette notion-là, ça veut dire que tu ne peux rien rater, rien réussir. Il n'y a que maintenant tel que c'est. Et donc, tout est OK en fait. Si tu enlèves le jugement de ça devrait être autrement, eh bien, si tu enlèves ça, il reste quoi? Tu vois? Si il y a des réactions donc à cette situation et que ces réactions eh bien, sont juste vues et il y a réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de raté, je n'ai rien raté, il y a réaction, c'est ce qui est. Et donc, ainsi, s'il n'y a personne qui vient finalement entraver le processus est quand même plus simple. Le processus, j'entends, jusqu'à la libération, jusqu'à la reconnaissance et ensuite jusqu'à la libération.